Hello tout le monde, c'est Mirage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va réagir aux meilleurs de la communauté Minecraft sur Reddit. On va voir un peu toutes les astuces de build, tout ce qui est redstone, tout ça. Voilà, on va voir toutes les nouveautés aussi avec la nouvelle mise à jour 1.21 qui est sortie il y a pas longtemps, je crois une semaine. Donc voilà, c'est une petite vidéo chill, réaction et découverte. Et je vous embarque avec moi. Donc installez-vous, prenez votre petit plaid. Et puis c'est parti. Ok, du coup, premier post Reddit. Donc on est bien sur le Reddit r/Minecraft, hein, donc sur la page officielle du Reddit Minecraft. Et du coup, on regarde le premier post. Alors, pourquoi les creepers apparaissent-ils dans ma base? Ah ouais, alors ça, c'est vrai qu'il faut avouer que des fois c'est un peu chiant. Bah voilà, typiquement, c'est le genre de truc ça pardonne pas quoi, un creeper dans la base. Alors en plus, elle est jolie, hein, il a une jolie base. Donc ouais, c'est chiant, surtout quand ça vient, parce que là il a des coffres, hein. Donc quand ça vient casser les coffres, c'est encore pire en vrai. Bon alors là du coup, je vous laisse noter le déguisement Minecraft sur 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors personnellement, juste pour l'effort de l'épée, je pourrais mettre un petit 7 sur 10. Après, il est pas tout carré. Et tu vois, là, les épaules, c'est pas, tu vois, les bras, ça se voit qu'on n'est pas dans Minecraft, hein, qu'on soit d'accord. Mais, en vrai, ça va, c'est quali. C'est un déguisement de quoi? C'est une fête de l'école. Donc en vrai, il est mieux déguisé que ses potes, hein, je suis désolé. Hein. Les portes de ma ville peuvent être ouvertes avec une corne de chèvre. Certainement l'une des choses les plus cool que j'ai faites. Donc en gros, il veut faire ouvrir les portes, ces portes-là, là. Déjà, alors, on va juger la muraille. La brique, j'aime pas trop, mais franchement, la muraille, elle est vraiment stylée. Vraiment, vraiment. Et du coup, ouais, il est en survie en plus. Mais faire ça en survie, mais farmer la brique, mais waouh. Et du coup, il va ouvrir les portes juste avec le son de la corne de chèvre. Ok, donc là, il s'avance. Là, il va souffler dedans, du coup. Ah ouais. J'arrive pas à comprendre comment il fait pour que le son il soit capté par les portes et que ça s'ouvre. Je pense qu'il y a un système de... Je sais pas, c'est bizarre. Ou alors juste il est en train de nous faire genre un prank et là il y a un observateur ou je sais pas. J'en ai aucune idée. Là franchement mystère. Si jamais vous avez la solution dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire parce que je j'ai pas compris. Ah oui d'ailleurs c'est vrai que personne n'avait remarqué ce détail, en tout cas pas beaucoup de gens. Mais en fait cette armure là, en fait ça peut s'apparenter un peu à l'armure en netherite. Et il y avait déjà les ornements d'armure quand c'était dans Minecraft Story Mode. Pour ceux qui ont connu ça, moi je sais, j'ai tryhard le jeu, j'avais payé et tout. Et lui c'est un personnage de Minecraft Story Mode, un des héros je crois. Et du coup, il y avait déjà les ornements d'armure qu'on peut retrouver, qui sont censés être nouveaux depuis l'année dernière je crois. Donc un peu, voilà, on s'est fait un peu douiller sur la mise à jour quoi. Alors, ah ouais d'accord, ok. Ah oui, c'est pas mal hein, par contre. En vrai, non, en vrai j'aime bien. Juste le fait d'avoir... Alors il n'y a pas les montagnes. Là il y a des montagnes, on voit derrière. Ou alors c'est des gros nuages, mais je pense que c'est des montagnes. Là normalement il y a des montagnes, mais en vrai juste le fait d'avoir reproduit l'arbre. Et le lac et tout, l'environnement autour. Bon, il a pas fait la dame et le squelette, mais bon, ce serait un peu compliqué, je le pardonne. Mais c'est vrai que c'est sympa. Par contre, le tableau comme ça, il me semble pas l'avoir déjà vu dans Minecraft. Alors, je sais pas si c'est un mode ou si c'est la nouvelle mise à jour, puisqu'il a mis le post il y a 18 heures, mais je sais pas. Alors, ok, du coup, là, on est sur la vidéo d'un mec qui va... Ah, ok, je crois comprendre ce qu'il va faire. Il va mettre donc le bateau là sur la glace, et normalement, il va aller tellement vite que c'est censé nous faire un espèce une sorte de baleine qui tourne. Attendez, on va voir ça. Ouais, ouais, en vrai ça marche super bien. Voilà. Là, il y a la baleine qui tourne. Non, franchement, j'adore. En vrai, c'est pas mal, hein. Vraiment. Et après, là, ouais, bon, après, c'est vrai que l'arrivée, c'est un peu brutal. Là, il s'est pris le mur à une vitesse, mais folle. Donc, non, non, franchement, là, GG, parce que c'est... En vrai, je pense que ça doit être dur à placer toutes les frames d'un coup, là, pour que t'aies un rendu
Après, elle tourne vite la baleine, donc mais c'est très très ordonné, très millimétré, donc non, franchement, pas mal. Waouh! Ah oui, d'accord. Mais attendez, en vrai, c'est incroyable. Donc lui, il a construit, je suppose, sur son monde Minecraft, la Terre. Comment tu peux cartographier un monde s'il n'y a pas déjà les blocs qui sont posés? Ça veut dire que c'est lui qui a fait, qui a reproduit le monde ou c'est peut-être avec World Edit ou je sais pas. En tout cas, il a réussi à cartographier donc un monde qui représente donc les continents de la Terre et il a noté les capitales sur les pays. Là, par exemple. C'est vachement stylé, hein, en vrai. Mais j'aurais jamais la détermination. Donc là, on a la France. J'aurais jamais la détermination de faire ça, moi. Mais vraiment, ça doit prendre tellement de temps. Mais en vrai, c'est plus joli. Et regardez, imaginez, on étudie des cartes comme ça à l'école. En vrai, c'est joli à regarder comme ça, tu vois. C'est un peu pixelisé en soi. Mais quand tu regardes... Alors, ça se voit du coup que le monde... Ouais, je pense que c'est lui qui l'a fait. Parce que là, on voit les arbres, en fait. C'est pas si bien refait que ça. Enfin, c'est... Non, mais je veux dire, c'est super bien. Mais là, on voit que c'est dans un monde Minecraft qui est pas très très grand en général, quoi. Ok, là, je pense comprendre le truc. En fait, donc là, c'est un mec qui va filmer son écran et il se dit qu'il joue trop. Et là, quand on regarde, en fait, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais là, on voit qu'il y a marqué Game Menu. En gros, c'est ce qu'il y a quand il met pause. Voilà, là, il y a marqué Game Menu. Et en fait, c'est l'écran, je pense, qui est devenu tellement chaud que ça a imprimé, enfin, entre guillemets, que ça, il y a des pixels qui sont encore chauds de la lumière du game menu. Et ça le fait des fois, je sais pas si vous utilisez trop vos téléphones, et des fois ça reste genre imprimé quoi. Donc logiquement, si ce genre de truc là, ça vous arrive, ça reste imprimé un peu dans votre écran, c'est signe qu'il faut arrêter de jouer. En tout cas, éteignez au moins votre PC pour le reste de la journée, parce que je pense que ça fait déjà longtemps que vous êtes là. Donc voilà, voilà, je vous laisse faire, hein, mais je vous conseille. Bon voilà, là on est encore sur une petite construction bien sympa. Première maison dans mon monde survie, j'en suis plutôt fier. Bah en vrai, non franchement c'est quali. Après c'est vrai que le toit en cuir, bah, après c'est une maison qui est actuelle. Enfin je veux dire en termes de mise à jour Minecraft, elle regroupe pas mal de trucs qui sont nouveaux. Comme par exemple les briques comme ça, enfin les pierres du Nether. Alors nouveau, ça dépend, ça date d'il y a au moins 3 ans, mais elle est actuelle, c'est pas la maison en bois de chêne avec, avec les planches de bois quoi. Donc franchement c'est assez détaillé et puis même le style j'aime bien, hein, franchement c'est vraiment cool. Après ça se voit que le mec ça fait longtemps qu'il joue, là on voit qu'il a une farm à canne à sucre du coup je suppose. Qui est avec le verre et tout, enfin il a farmé pour avoir ça. Donc le totem. Ah oui, bah oui, il a des totems. Donc normalement le totem, ouais, il a déjà battu l'Under Dragon. Bah il a eu le temps de se faire plaisir après quoi. Je suppose que s'il a des feux d'artifice dans la poche, c'est qu'il a des Elytras derrière lui. Donc le mec a tryhard un peu, hein. Voilà. Avant d'avoir le temps de faire une maison aussi détaillée, il faut au moins avoir fini son monde quoi. Ah ouais, pas mal. Le mec il s'est incrusté parmi les crapauds. En vrai c'est drôle. Là, il est en train de pêcher, tranquille. Mais ça, c'est un mode. Ça existe pas, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça dans Minecraft. Bah, en soi, c'est vachement stylé. Le mode est bien, hein. Il est bien fait, hein. Avec les petites animations et tout de la canne à pêche. Non, non, mais, mais cool. Mais les gens, des fois, ils me font rire quand même sur Reddit. C'est une sacrée communauté, hein. Waouh, ah ouais. La ville de Bloxtantinople. D'accord. Oui, bah effectivement, c'est une bonne référence à la ville de Constantinople. Enfin, de Istanbul, du coup. Aujourd'hui. Mais franchement, bah après c'est petit, mais dans Minecraft, ça c'est incroyable. Le niveau de détail. En plus, il a un shader pack, donc forcément ça rend tout de suite mieux. Et donc il dit qu'il en a... Ouais, il a fait la moitié. Donc il a fait toute cette partie-là, avec la cathédrale Sainte-Sophie. Et il lui reste toute l'autre moitié de la ville, entre guillemets. Ici. Ouais, bah franchement... Franchement, détermination, là c'est pareil, hein. Bah après il l'a fait en créatif, mais même en créatif c'est super long. Pour avoir le temps de tout détailler comme ça, non non franchement,
Encore GG. En fait, la communauté Minecraft est devenue tellement créative à force de jouer au jeu que après, bah, ils te sortent des trucs comme ça, quoi. Et en vrai, c'est super beau. Donc ça, typiquement, c'est un move de la communauté Minecraft, hein. Mais là, c'est pas de la créativité. Là, c'est de la folie, en fait. Carrément. C'est-à-dire que donc le mec a créé la plus grande ferme de pommes de terre jamais réalisée en survie avec 250 876 pommes de terre. Voilà. Donc, disons que c'est assez grand, quoi. Là-bas, je vous laisse regarder, hein. Effectivement, on peut voir que c'est très grand, hein. Alors, il n'y a qu'un étage, mais juste le fait de regarder la taille de l'étage, il y a de quoi avoir peur, là, quand même. Attends, mais c'est énorme. Ça se finit quand? Ah, mais là, il y a le bord. Mais j'aimerais bien savoir combien de chunks fait la farm. Parce que là, on voit donc le détail. À mon avis, on a beaucoup. Il y a beaucoup de chunks. Regardez juste les stats de son monde. Il a vraiment fait que ça, quoi. Mais c'est aberrant, vraiment. Alors, on peut voir du coup que Minecraft, c'est quand même une communauté qui est très soudée, qui aime bien partager, qui est très créative. Et c'est vrai que du coup, le Reddit, bah, ça sert à ça. Donc c'est bien que on puisse vous faire partager ça aussi, parce que c'est une manière de transmettre ce que les joueurs Minecraft vivent. Et franchement, je trouve ça hyper cool. Donc, même moi, j'adore découvrir ce genre de trucs. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous en voulez une autre, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se dit bien sûr à une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'arrivera la prochaine vidéo, mais en tout cas, ce sera normalement très bientôt. Voilà, donc on se dit à très bientôt. Ciao les amis!